Tous les matins, à Attichy, en Picardie, c'est la même petite musique qui résonne derrière les portes de cette boutique. Du coup, redis-moi le beurre, la quantité de beurre. 3,8. 3,8 kg. Nous sommes chez Isabelle et Benoît. 2 tiers de la motte. Ce couple de quarantenaires est à la tête d'une biscuiterie artisanale. Avec leurs 2 salariés, ils fabriquent tous les jours une centaine de kilos de biscuits, 100% bio. Avec qui c'est le plus facile de travailler? Je pense que c'est beaucoup plus sympa de travailler avec moi. T'as pas le droit à l'erreur avec Benoît, que moi je suis beaucoup plus ouverte à la possibilité d'erreur. Je suis dans la compréhension de mes employés. C'est vrai? C'est ça quand même. En même temps, Benoît, il est entouré de femmes, hein. C'est pas évident ça pour lui. C'est moins qu'on puisse dire. Moi, les sujets sous-vêtements... Ils sont à quoi ces gâteaux? Alors, un biscuit avec des morceaux d'orange confite et de l'essence d'orange. Un biscuit avec de la noisette et une partie qui est travaillée en crème, donc une base pralinée. Qui a trouvé le plus de bonnes recettes? Ah, c'est Isabelle. Il y a vraiment, en savoir-faire, c'est un beau boulot de biscuitière, quoi. Dans le couple, à chacun son truc. Isabelle la paperasse, Benoît la relation client. Biscuiterie La Pierre qui tourne, bonjour. Les poignées elles sont sur le côté là. Leur entreprise, c'est d'abord une histoire d'amour. Bonjour. Et de 2, il y en a 4. Les 2 tourtereaux se sont rencontrés sur les bancs de la fac il y a 20 ans. Et très vite, ont fondé une famille. Pendant qu'Isabelle élève les enfants, Benoît, lui, travaille comme éducateur spécialisé dans un centre pour adultes handicapés. Et puis, il y a 4 ans, ces 2 passionnés de cuisine décident de réaliser un vieux rêve. Travailler ensemble, côte à côte. À quel âge est née l'idée de travailler ensemble? Déjà, je dirais vers 25, 26 ans, on s'est dit un jour, on va monter notre boîte, quoi. Un jour, on va faire vraiment ce qu'on a envie de faire et on va entreprendre ensemble, surtout. C'est une histoire aussi à construire en couple qui est très riche, quoi. C'est-à-dire que derrière l'entreprise, toutes les questions qu'on se pose, elles sont évidemment, elles nous remettent un peu en danger, évidemment, en tant que couple. Il y a des prises de risques, mais c'est ça aussi qui est stimulant et c'est ça qui donne envie d'avancer tous les deux, quoi. Benoît et Isabelle ont investi toutes leurs économies dans cette aventure. Ils ont emprunté à la banque et même à la famille, en tout 120 000 €. Alors, 24,30, merci beaucoup. Un pari osé, auquel pensent chaque année des millions de Français. Monter une petite entreprise et la gérer à 2, main dans la main. Ils sont 600 000 couples à avoir un jour franchi ce pas. Certains y trouvent leur bonheur. Par rapport à ce que je faisais avant, je changerais ma place pour rien au monde. Ah, salut, ça va? Ouais, ça gagne. On a tout acquis à 2. On perd tout, et puis ouais, On a voilà. tout acquis à 2, donc... On est parti de 0 à 2, on arrive à quelque chose à 2. Pour d'autres, l'aventure peut se transformer en cauchemar. Travailler, ça ne doit pas être de la souffrance, quoi. Ça doit être que du bonheur, quoi. Ils n'arriveront pas à nous détruire, à nous séparer, même SDF qu'on lâchera pas. Y a-t-il un mode d'emploi pour travailler ensemble? Quels sont les pièges à éviter? Isabelle et Benoît ne sont qu'au début de leur belle histoire. Pour qu'elle dure, il leur faut absolument trouver des boutiques où vendre leurs biscuits. Ce jour-là, ils ont calé des rendez-vous à Paris, chez des petits commerçants. Oh, les fromages de chèvre de folie. Une fois n'est pas coutume, c'est un jeune fromager qui les a contactés. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Clément, Isabelle. L'endroit est plutôt branché, réservé à une clientèle haut de gamme. Exactement ce que recherche le couple. Sésame, chocolat et spéculoos. Leurs biscuits sont 10% plus chers que les marques industrielles. Mais Isabelle a les arguments pour appâter le fromager. Donc là, on est vraiment sur un biscuit que nos clients dégustent très souvent avec du fromage, ouais. Malgré nous, parce qu'on ne s'était pas dit ça de prime abord. Le jeune patron semble séduit. On a d'autres producteurs qui sont venus nous visiter là. Il profite alors d'une cliente de passage pour tester les biscuits.
Et là, c'est des petits biscuits au sésame que vous avez goûté. Ils sont faits en Picardie. Pas mal du tout. Eh ben, mes félicitations, c'est bon. C'est le fait que ce soit un couple, vous voyez la différence dans l'approche commerciale? Dans l'approche commerciale, quand ils viennent à deux, là, comme ça, oui, c'est toujours touchant parce que c'est une famille, on voit que c'est un univers vraiment spécifique, à contrario d'un commercial, quand c'est une petite famille qui vient, pour nous, c'est toujours plus sympathique, on a une relation directe, et puis voilà, on imagine la petite entité derrière, la famille, donc c'est ça qui, c'est aussi touchant, et même dans notre, nous, quand on va en parler aux clients, pour aussi essayer de proposer, raconter l'histoire, bien ça peut être un petit argument, pas un argument, mais ça raconte une histoire que les gens aussi sont contents d'entendre. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Et une boutique de plus. Benoît et Isabelle en comptent aujourd'hui une centaine, un peu partout en France. Des débuts prometteurs, mais qui ne leur permettent pas encore de gagner convenablement leur vie. Ils ne se versent pour l'instant que 2 000 € net par mois, pour deux, avec des journées de travail qui démarrent à 8 h et se terminent bien souvent au-delà de 20 h. On est bien rempli. Oui, une bonne journée. Effectivement. Dans ces conditions, difficile d'organiser sa vie de famille. Pour la plus grande de 13 ans, pas de problème. Elle rentre seule du collège. Bah oui. Pour les deux plus petits, en revanche, c'est Jean, le papa de Benoît, qui ramène les enfants à la maison tous les soirs, après le devoir. Ça a été Ça va la journée? Sans les grands-parents qui habitent le village, l'histoire n'aurait pas été la même. Moi, c'est sympa de les avoir ramenés. Fini l'époque où Isabelle cuisinait seule pour la famille, en attendant que Benoît rentre du travail. Ah ouais, je veux bien. Désormais, tout le monde met la main à la pâte. Et ce n'est pas pour déplaire aux enfants. Ils sont bons, ils biscuits ou pas? Bah oui. Du coup, vous en mangez tout le temps? Non. Et si demain vos parents ils disent bon bah on va chacun trouver un métier et on arrête. Non. Pourquoi? Oh non, mais là il y a trop de confort, c'est pas possible. Ah bon? Bah là, s'ils vont en entreprise avec des vrais patrons et tout, des vrais patrons, des patrons, et bah ils seraient beaucoup moins libres. Ils auront des horaires, enfin là il y en a, mais c'est pas pareil. C'est mieux ou c'est moins bien? C'est mieux. On était sûr que ça allait bien se passer et que de toute façon, même s'il y avait des choses qui nous embêtaient, au pire, on ferait autre chose. Voilà, et ça fait toujours partie du cahier des charges. On s'est dit que si vraiment un jour ça n'allait pas, on laisse tout tomber, on rembourse ce qu'on a à rembourser et puis on passe à autre chose. Par contre, que eux trois soient malheureux parce qu'on a un boulot où ils nous voient plus ou où on les délaisse, ça c'est pas possible. Est-ce que en travaillant ensemble, ça renforce le couple? Bah, je pense que travailler ensemble, où ça passe, où ça casse. Et c'est vraiment un vrai challenge pour un couple. Et je crois que tous les couples ne sont pas faits pour travailler ensemble, ça c'est sûr. C'est un vrai discernement à avoir à la base, mais je pense qu'on était fait pour travailler en couple. C'est tout. Non. C'est sûr que tu te confrontes à plein de choses. Donc si t'es pas costaud dans ton couple, forcément ça explose. Travailler en couple, ce serait donc la meilleure des solutions quand on veut se lancer dans le business. Ça, certaines entreprises l'ont bien compris. Ce sont les franchises. Il y en a 2000 en France et la plupart font les yeux doux à ces couples. Pour tenir une boulangerie, un supermarché ou un restaurant. Bonjour madame, bonjour monsieur, on peut vous renseigner? Alexandre Mézoué est l'un des patrons de la pataterie. Sur ces 220 restaurants, plus de la moitié sont exploités par des couples. Cet après-midi, il reçoit justement des candidats intéressés. Mais parlez-moi de vous. Madame est employée dans un supermarché, monsieur est chauffeur de taxi. Ce qui intéresse d'abord Alexandre, c'est de savoir si ces couples sont capables de se supporter au travail. Vous avez déjà travaillé ensemble? Oui. D'accord. Pendant 6 ans. Personne. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a bossé ensemble pendant 6 ans. Ouais. D'accord. Bon, et vous avez survécu? On a survécu. Ça va, ouais. Pas facile de travailler ensemble, de mélanger vie personnelle, professionnelle. Non, ça ne nous a même pas posé de difficultés particulières. Franchement. Pas du tout. C'est plus qu'un bon atout pour vous et d'avoir réussi à passer ça. Un bon point pour eux, car pour ouvrir un restaurant, les couples doivent s'engager sur une durée de 7 ans minimum. Les querelles entre époux, ce n'est jamais bon pour le business. Est-ce que c'est pas aussi un peu plus risqué
de travailler avec des couples? On prend quelques risques, mais là, on a des candidats. Effectivement, c'était important pour moi de voir tout à l'heure qu'ils ont déjà validé une expérience en couple, parce que c'est parfois le doux rêve. Et on peut connaître des difficultés, évidemment, parce qu'à ce moment-là, pour un franchiseur, il faut gérer. C'est la double peine, c'est un couple en difficulté et du coup, une entreprise, ou en tous les cas un restaurant, qui pourrait par ricochet être en difficulté. J'ai envie de dire, les portes sont ouvertes. Si Alexandre est prêt à prendre ce risque, c'est parce que ce sont justement les restaurants tenus par des couples qui réalisent le plus gros chiffre d'affaires de l'enseigne. Mais ce n'est pas sans contrepartie. Dans la banlieue brestoise, Béatrice est la patronne de la pataterie la plus rentable de France. Tous les matins, ça va, Oli? Elle commence par saluer ses quelques employés déjà présents. Bonjour. Le plus important d'entre eux, c'est lui. Salut, ça va? Ouais, ça gagne. Ça va, Stéphane, chef cuistot et accessoirement son mari. Mais elle ne s'attarde jamais pour bavarder avec lui. Cela fait 25 ans qu'ils travaillent ensemble dans la restauration. Ensemble, mais jamais côte à côte. Mesdames, bonjour. C'est un bonjour. Deux personnes. Deux personnes, vous aviez réservé? Et c'est un peu ça le secret de leur réussite. Le midi, à l'heure du service, chacun est à son poste. Les 3 plats du jour, c'est bon ou pas? Et ils ne dérogent pas à cette règle. Donnez-moi 2 poêlés, s'il vous plaît. Voilà, régalez-vous. Vous n'êtes jamais Stéphane? Pardon? Vous n'êtes jamais Stéphane? Ah non, en cuisine, je suis là. C'est pas ma partie. Je passe jamais le pass. Il se débrouille, il vient jamais m'aider non plus. Donc, il se débrouille. Tu pourrais travailler avec ta femme comme ça en cuisine? Non. Non, pas possible. On s'entendrait pas. C'est-à-dire? On a 2 caractères forts, donc forcément, ça clasherait si... Avec Béa? Avec Béa, oui. On pourrait pas travailler ensemble, c'est pas possible. On serait même plus ensemble, je pense qu'on aurait divorcé depuis longtemps. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne pourraient pas s'entendre ici en cuisine? Bah lui, il est impulsif. Il va en vouloir aux gens alors que c'est son erreur des fois. Si Béa, Ouais. elle va... ouais. J'admets pas mes erreurs. Des fois. Je m'excuse la plupart du temps, je m'excuse, mais bien après. Et souvent, ouais, je suis un peu teigneux de ce La côté-là. cuisinier quoi. Ils ont toujours des caractères un peu particuliers. Stéphane, c'est le genre qui veut toujours avoir raison. Pour preuve, ce midi, il va y avoir débat avec une de ses salariés sur le nombre de couverts servis en salle. Ensuite, régalez-vous. Merci. Combien de couverts, Stéphane? Ce midi, je pense qu'on a, on a atteint plus de 200, je pense. Mais non. Plus de 200 couverts. Je pense. Non, Non on n'a rien fait. Non. Plus de 200 couverts, moi, je dis. Moi, je suis prêt à parier ma paye. On a fait 200 couverts. Ouais. 179. T'es riche, ma... Elle aura jamais eu autant de sous, je pense. J'ai eu la paix du chef. Ah oui. Bah oui. Le gars, il connaît rien. Ça se voit qu'il bosse pas à l'année ici. Leurs employés se moquent gentiment d'eux. Leurs patrons sont pourtant des bourreaux de travail. Ils ont investi 500 000 € dans cette affaire, dont 400 000 d'emprunts bancaires. Aujourd'hui, s'ils gagnent à deux 6 000 € net par mois, leur réussite, ils ont bien du mal à en profiter. Le restaurant, ouvert 7 jours sur 7, est toujours tenu par au moins un des deux époux. Les week-ends à deux, loin du travail, sont rares. Le couple ne s'octroie qu'une semaine de congé par an, avec ses 2 enfants. Ah. Assieds-toi sur moi. Pousse-toi. C'est où? Ça, c'est des moments rares. Ouais. Bah déjà, le soleil en Bretagne, c'est rare. Ouais. C'est aussi rare que nos journées de repos. Voilà. Donc quand on peut avoir des moments comme ça, c'est top quoi. Souvent on nous demande en fait pourquoi, comment ça se fait que vous arrivez comme ça tous les deux, que vous restez aussi longtemps ensemble et que ça empiète pas sur votre couple non plus, que vous tenez si longtemps quoi. Ça fait temps Mais en temps, fait mais on a dispute comme dans n'importe quel couple. voilà, on n'a pas c'est l'impression que c'est un poids, enfin que c'est pas un normal fardeau, pour nous en fait. Ouais, Quoi. ouais. Mais c'est vrai que maintenant que les enfants sont grands, on va en avoir beaucoup plus de moments comme ça en fait. On va essayer de prendre un peu de recul avec l'entreprise et puis et de prendre vraiment du temps pour nous quoi, maintenant. Quoi. Parce qu'on estime aussi On a bien travaillé quand même. On a bien travaillé jusque-là, donc ce qu'on aura plus tard, on l'aura mérité. Quoi. À travailler sans relâche, Stéphane et sa femme auront mis 7 ans à rembourser leur crédit.
Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se lancer dans une telle aventure, il existe une autre solution, unique en France. C'est Casino qui la propose. Le groupe est le premier employeur de couples en France. Ils sont près de 3300 à gérer des supérettes. On les appelle des gérants mandataires non salariés. Un statut créé à l'initiative du fondateur de Casino il y a 70 ans. Pour être responsable d'un magasin, pas besoin d'apport ni de diplôme, il faut juste être motivé. Mais leur promesse d'une belle vie à deux au travail est-elle vraiment tenue ? À Dijon, Marc arrive toujours un peu avant 9h, l'ouverture de son magasin, pour la livraison des marchandises. Ça va, la journée elle commence à 9h, pas mal pour vous? Oh, mais 8h30. Ça va? Parce que moi je suis là depuis 8h30. Ouais, mais j'ai fini à 21h hier soir. À 21h30, le temps de partir. Ce jeune homme d'une trentaine d'années gère cette petite épicerie Casino depuis 1 an et demi. Avec Corinne, sa compagne de 25 ans. Au quotidien, ils n'ont pas le temps de chômer. Vous faites aussi rouler colis? Ouais, c'est ça. Parce que du boulot, hein. Ça oui. Je te reprends en caisse ou... Comme tu veux, j'avais commencé le rôle de faire. Entre la caisse, la surveillance du magasin et la mise en rayon, le couple travaille ainsi 6 jours non-stop. Chacun 65 heures par semaine. Mais ils se disent bien plus heureux qu'avant. Moi j'étais donc chef de rayon chez Carrefour à Jussé et elle travaillait chez McDonald's sur Vesoul. Et on habitait entre les deux parce qu'entre chaque lieu de travail il y avait 1 heure de route. Donc on s'était mis un appartement entre les deux pour que chacun ait une demi-heure de route. Et du coup avec les horaires qu'on avait on faisait que se croiser et on n'était jamais ensemble. On vivait vraiment chacun de son côté et il n'y avait pas de notion de couple entre nous deux, quoi. Alors que là maintenant qu'on est tout le temps ensemble, la notion de couple elle est bien là. Ses parents de 2 enfants de 5 ans et 7 mois ont même trouvé une solution pour rester proche du plus jeune. Ils l'installent avec eux, dans la réserve. Non. Pour le moment, ils n'ont pas les moyens de le faire garder par une nounou. Tu veux pas rester tout seul? Ça va, c'est pas trop compliqué de gérer le magasin et en même temps le petit? Normalement non, mais là il commence à bien grandir, donc il va falloir qu'on change de méthode. Pour ce travail, Casino leur verse une rémunération de 1 800 € net, à se partager à 2. Avec en plus la promesse d'une petite prime en fonction du chiffre d'affaires. En moyenne, pour eux, jamais plus de 200 € mensuels. Tu n'as rien donné dans ses mains? Hein? Tu n'as rien donné dans ses mains? Non, j'ai oublié ses jouets. Moi j'ai trouvé le jouet pas cher. Au total, cela fait 1 000 € par mois chacun. Un salaire identique à ce qu'ils gagnaient dans leur vie d'avant. Sauf que désormais, ils travaillent 2 fois plus. Mais s'ils ont accepté de signer chez Casino, c'est aussi parce que le groupe offre, comme à tous ses gérants, un avantage en nature inégalable. C'est ce que t'as fait à l'école, la pâte à modeler? Un logement tout proche de leur boutique, dont le loyer est entièrement payé par la société. Le midi, Corinne s'y autorise une petite pause d'1 heure pour donner à manger aux enfants. Ah, vous arrivez à mettre de côté combien chaque mois avec cette vie? À peu près 100 €. On met à peu près 100 € de côté. Mais on pourrait mettre plus. Hein. On pourrait mettre plus. Alors qu'avant? Avant, on mettait rien. Vous voyez vivre longtemps comme ça ou pas? Ouais. En plus, après, je me dis que les gamins vont finir par grandir et que ça sera de plus en plus facile. Donc, ouais, pour l'instant, moi, je compte bien rester comme ça, pour l'instant. Cet optimisme est loin d'être partagé par tous les couples de gérants Casino. Depuis 10 ans, la presse se fait régulièrement l'écho de conflits entre des couples et le géant de la grande distribution. Souvent la même histoire. Des gérants mis à la porte pour des mystérieux déficits dans leur trésorerie. Ces histoires, Claudine Bouillet-Fromentin les connaît par cœur. Cette avocate défend depuis 2006 des dizaines de couples en conflit avec le groupe. Et en ce moment, avec son confrère Maître Bonfils, bonjour confrère. Ils n'ont jamais reçu autant de plaignants. On va se mettre à mon bureau. Alors voilà, je nous ai sorti les dossiers Casino en cours.
Donc quel est l'intérêt de Casino dans cette affaire? Un intérêt financier. Ce sont des gens qui travaillent pour presque rien. Pour 3,50 € de l'heure, c'est imbattable ça. Ce sont des gens qui travaillent pour une rémunération très très faible, rapportée au volume horaire considérable qu'ils effectuent. On les oblige pas à faire ça, ils acceptent, ils ont signé un contrat. Oui. D'abord, ils ne savent pas toujours à quoi ils s'engagent, parce qu'on cherche des gens, une clientèle d'origine extrêmement modeste et très peu formée. Ils sont heureux un temps, et puis lorsqu'ils sont épuisés, la situation commence à se tendre, des conflits apparaissent, notamment s'ils veulent réduire les horaires de travail, ou pour des raisons annexes liées à la comptabilité, etc. Et quand un conflit apparaît, on constate dans tous ces dossiers qu'un déficit d'inventaire apparaît assez rapidement. Tous ces plaignants, est-ce que cette situation a été fatale à leur couple? À leur couple ou à leur état de santé. Oui, les dépressions sont innombrables, les tentatives de suicide. Il y a des gens qui sont désespérés parce qu'ils ont tout perdu, désespérés parce qu'on poursuit les parents qui ont été cautions, et il y a effectivement plein de couples qui craquent, oui, c'est inévitable dans des situations pareilles. Cécile et Stéphane, eux aussi auraient bien pu y laisser leur couple. Ah, donc le magasin est bien fermé depuis le 5 décembre 2015. Durant 3 ans, ils ont travaillé sans compter pour faire tourner cette petite épicerie de la banlieue de Tours, jusqu'au jour où ils en ont été expulsés, comme des malpropres. Ça aurait été vraiment... Un échec. Ouais, c'est clair. Ouais. Nous sommes le 11 février 2014. Stéphane filme la scène avec une petite caméra. Magasin fermé pour inventaire forcé. Le matin même, 6 responsables du groupe ont débarqué par surprise. Ils sont là pour faire un dernier inventaire avant d'expulser le couple. On est encore responsable des lieux, que vous vouliez ou non. Alors, c'est un commerce que vous nous confiez. Oui. Alors, eh ben vous sortez. Non, c'est vrai. Ils prennent possession des lieux et font même venir un serrurier pour changer tous les verrous. Vous êtes venu à bout de service. On filme. Il est quelle heure? Vous avez une ordonnance pour changer les serrures? Il est 16 non, le droit d'image, il y a pas. 16h18. Le couple, aujourd'hui en arrêt de travail pour dépression, a engagé un bras de fer judiciaire avec le groupe Casino. Avec leur fille de 18 ans, ils occupent illégalement pour quelques semaines encore la maison que Casino leur avait confiée. Elle était avant cela sans emploi. Lui, salarié dans un supermarché. En signant chez Casino, tous deux pensaient avoir trouvé le job idéal. Donc ça, c'est la maison... La maison louée par Casino, où nous ont donc hébergés, à titre gracieux, comme il est dit. Voilà, on n'a pas eu à se plaindre là-dessus. Ça engage à vouloir venir travailler pour Casino quand vous sortez d'un appartement de 60 mètres carrés, quoi. Donc voilà, on respire, on a un jardin, on peut mettre la piscine. On se dit, voilà, on est dans de bonnes conditions pour travailler. Leurs ennuis vont commencer dès la première année. Leur prédécesseur a laissé la supérette en déficit. Chose à peine croyable, Casino n'hésite pas à se servir alors sur les premiers salaires de Stéphane pour se rembourser. Il attaque alors le groupe Casino au prud'homme et gagne. Dès lors, leurs relations se tendent. Et quelques années plus tard, le groupe leur demande cette fois de rembourser un trou dans la trésorerie du magasin de plus de 65 000 €. Ce qu'ils contestent. Mais quand au bout d'un moment, vous apercevez que vous avez fait tous les efforts, que vous êtes honnête, que vous avez fait tout ce qu'on vous demande de faire et qu'on vous trouve encore des déficits, bah vous arrêtez et vous dites maintenant je leur donne plus de preuves, je garde tout ce que j'ai pour moi parce que je prouve que c'est eux qui me mettent dedans et je prends un avocat. Au siège parisien de Casino, le responsable national des gérants de supérettes ne semble pas dérangé par tous ces couples mécontents. Selon lui, un épiphénomène. Bien sûr qu'on a quelques gérants avec lesquels on peut avoir quelques soucis, mais sur 3300 gérants mandataires, on ne peut pas dire que tous les gérants sont entièrement satisfaits et réussissent. Mais majoritairement, il faut parler toujours majoritairement, je redis, si vous voulez, sur nos 3300 gérants, le départ à l'initiative de l'entreprise représente moins de 3,5%. Les avocats disent qu'ils visent des couples, soit jeunes, soit en fin de carrière, qui ne trouvent pas de boulot ailleurs. Non mais je m'inscris en faux. Majoritairement, les couples qui prennent des magasins sont des gens qui avaient déjà un métier, mais qui ont, à un moment donné de leur vie, envie de travailler en couple. Ça fait
fait bien les affaires de casino. Non, ça ne fait pas. Je pense qu'on est vraiment dans du gagnant-gagnant. Et qui gagne le plus? Les deux parties. Sauf une centaine de cas en ce moment en France. Que vous dites? Ces dernières années, dans toutes ces affaires, le groupe Casino a été à de multiples reprises condamné au prud'homme. Les déficits dans la trésorerie des couples de gérants n'ayant pas été établis. En attendant, Stéphane et Cécile, eux, soutenus par leur fille, n'entendent pas baisser les bras. Vous retravaillerez ensemble, en couple, un jour ou pas? Ah oui, ça c'était notre objectif premier, on s'est connus au travail et on finira ensemble au travail. Ouais. La plus belle chose que vous ayez fait, en tout cas, c'est d'avoir travaillé ensemble. Ça, c'est une grosse réussite. Ça, c'est vraiment une grosse réussite. C'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup. Vous avez quand même pu vous comprendre que vous pouviez vous supporter au travail, que vous étiez solidaires, parce que vous n'en seriez pas où vous en êtes aujourd'hui. Et vous êtes toujours là, ensemble, soudés, et vous n'êtes pas séparés, comme beaucoup de couples, je pense, l'auraient fait. Leur rêve, désormais, ouvrir un jour ensemble un petit bar à tapas sur la côte atlantique. En France, 5% des entreprises créées sont une affaire de couple.